Bonjour, vous allez bien? Écoutez, je vous retrouve dans une vidéo que je suis trop contente de faire. Parce que, vous savez, une de mes passions, c'est les livres. Alors, je vais vous expliquer. Laissez-moi vous raconter ma vie un petit peu. L'année dernière, je vous ai fait une vidéo au mois d'avril, comme ça, où j'avais déjà lu une dizaine de livres depuis le début d'année. Donc de janvier à avril, donc en 4 mois. Et là, on est au mois de mai. Mais franchement, on est plus au mois de juin qu'au mois de mai, parce que genre on est le 28. J'ai lu 2 livres, dont un que j'avais commencé l'année dernière. Et non, ce n'est pas des livres de 3000 pages. 3 livres, si on compte le fait que j'ai lu Geronimo Stilton. Oui. Alors, pourquoi? Parce que j'étais dans une période hyper angoissante. Genre vraiment, j'étais pas bien du tout. Et en fait, ça m'angoissait de lire. Genre, tu sais, de me retrouver au calme. Parce que moi, quand je lis, genre, je suis tranquille, y a pas de bruit. T'es dans ton lit en général. Enfin, moi, j'aime bien lire, genre, dans mon lit avant de dormir. En fait, c'est ma phobie, genre. Je t'en mode là, je dois me retrouver seule dans un univers, dans un autre monde. Je t'en mode, je peux pas. Je peux pas. J'ai déjà du mal avec mon monde à moi. Si on commence à m'envoyer je ne sais où, je peux pas. Donc, je reprends tout doucement. J'ai fini. Alors, attendez, je vais vous montrer. Parce que je suis trop contente. C'est le bordel chez moi. Mais hey, il fait 500 000 degrés. Ne gonflez pas. Voici le livre que je suis en train de lire actuellement. Théma le pavé, genre. Je pense qu'il y en a qui connaissent. C'est la... J'allais dire la trilogie, mais c'est même plus une trilogie. C'est les 7 sœurs. Peut-être que vous en avez entendu parler sur TikTok ou autre. Et en fait, du coup, les 7 sœurs, je vous en ai déjà parlé en plus. Donc, vous connaissez forcément. Et si vous ne connaissez pas, c'est que vous ne regardez pas mes vidéos. Du coup, ouais, c'est la trilogie des 7 sœurs. Et j'ai enfin fini les 7 livres. Ça fait 2 ans que je suis dessus. 2 ans. J'ai enfin fini. Et du coup, je suis trop contente parce que là, c'est l'Atlas. Donc, c'est le livre du père. Là, pour l'instant, je suis là-dessus. Ok? J'ai ma petite lampe. Et si vous lisez, ça me sauve la vie. Écoutez-moi bien. C'est ma petite lampe. Parce qu'en gros, mon mec, il peut pas dormir s'il y a la lumière. Du coup, bah, péché pour lire quoi. Donc, j'ai ma petite lampe. Je t'explique. Tu la branches parce qu'elle est rechargeable. Parce que j'ai acheté plein de trucs qui sont pas rechargeables. Et du coup, une fois qu'il n'y a plus de la batterie, tu peux même pas changer la pile. C'est genre, tu dois jeter. C'est une blague. Là, tu peux le recharger. T'allumes. T'as différentes couleurs. Je suis pas payée pour, hein, mais vraiment, c'est excellent. T'as différentes couleurs, du coup. Non, t'as différentes intensités aussi, mais différentes couleurs. Et en fait, tu peux le... Excellent. Excellent. Je l'ai chargé à Noël. Il y a encore de la batterie. Après, tu me diras, c'est parce que je lis pas beaucoup. Mais actuellement, je lis ça. Après aussi, frère, les 2 seuls livres que j'ai lus, du coup, c'était la 6e et la 7e sœur. Frère, les trucs, c'est des pavés. Mais bon, soit, passons à autre chose. Je vais pas vous présenter des livres que j'ai déjà lus, mais je vais vous présenter ma pile à lire. My God. Franchement, ça va. Elle est pas si grande. Il y a des gens, leur pile à lire, c'est leur bibliothèque entière. Donc franchement, ça va. Que du bleu. Bien après, du coup, plus tard, vous faire une vidéo genre... Qu'est-ce que j'ai pensé de ma pile à lire, quoi? C'est bon? Vous êtes prêts? Ok, donc... Karine Giebel, je sais toujours pas comment on le prononce, après 10 ans. D'accord, ça fait 10 ans que c'est ma go. Même plus. Je ne sais toujours pas comment on prononce son nom. Donc si vous savez, vous allez me le dire. C'est Meurtre pour rédemption. Il faut sachez que c'est mon autrice préférée all time. J'ai déjà lu beaucoup de ses livres, surtout les anciens. Je lis plus ses livres depuis que je suis anxieuse. Parce que bon, pour ceux qui ont déjà lu ses livres, vous savez pourquoi. Mon livre préféré du monde entier, je vais vous le montrer, je vous en ai déjà parlé. J'arrive. Vous allez vite comprendre. Rien qu'à son physique que ce livre, je l'ai tabassé. Je l'ai prêté à tellement de copines. Il est incroyable. Le livre ne ressemble plus à rien. Et c'est genre mon livre préféré du monde. Et souvent, les gens qui lisent des thrillers, genre youtubeurs sur TikTok et tout, ils le mettent dans leur top. Genre 3, facile. Parce que ce truc, ça te retourne le crâne. Et
c'est même pas en mode... si, c'est un truc de ouf. Mais en plus de ça, genre, profondément, moi, ça a changé ma façon de voir les choses. J'avais, genre, je pense, 14 ans quand je l'ai lu. 15 ans. Et c'est là où j'ai appris que tu pouvais mourir plusieurs fois. Genre, que tu pouvais mourir de façon psychologique, émotionnelle, et après mourir de façon physique. Enfin bref, j'ai déjà fait une vidéo où j'en parle, donc tu vas aller la regarder si tu l'as pas regardée. Et tu me laisses tranquille. Donc, j'étais au marché de la Pentecôte de Münster. Big up. Et il y avait un stand où on pouvait acheter des livres d'occasion. Et c'était genre 3 € le livre. Et j'ai vu celui-ci, Meurtre pour rédemption. Vous allez pas me croire, mais maintenant que j'y pense, je crois que je l'ai déjà lu. Putain, je suis vraiment... En fait, ça paraît logique que je l'ai déjà lu. Après, l'avantage, c'est qu'avec tous les médocs que je prends, bah, j'ai plus de mémoire. Donc, je pourrais le relire une deuxième fois. Je sais que je l'ai lu. Putain, je suis con, je l'ai lu. Mais je me souviens plus de l'histoire, mais je sais que je l'ai lu. Bon, c'est pas grave. Je le relirai, au pire, ouais. Ça me dérange pas de relire plusieurs fois le même livre. Celui-là, je l'ai lu genre 500 000 fois. Donc, on est sur Meurtre pour rédemption de Karine Guébel. Je vous lis, moi je vais vous lire tous les résumés, je vous explique. Donc, Marianne, 20 ans. Les barreaux comme seul horizon, perpétuité pour cette meurtrière. Indomptable, Ah, ça y est, ça commence. Calme-toi. Indomptable, incontrôlable. Marianne se dresse contre la haine, la brutalité et les humiliations quotidiennes. Aucun espoir de fuir cet enfer, ou seulement en rêve, grâce à la drogue, aux livres, au roulis des trains qui emportent l'esprit au-delà des grilles. Grâce à l'amitié et à la passion qui porte la lumière au cœur des ténèbres. J'ai pas compris la phrase. Pourtant, un jour, une porte s'ouvre, une chance de liberté, mais le prix à payer est terrifiant pour Marianne qui n'aspire qu'à la rédemption. Bon, c'est pas grave. Ensuite, j'en ai un deuxième. Celui-ci, je l'ai trouvé dans une boîte à livres, parce que moi j'ai une boîte à livres à côté de chez moi. Elle est exceptionnelle, genre j'ai d'autres livres qui viennent de la boîte à livres. Et du coup, je suis trop contente. Celui-là, ça fait un petit moment que je l'ai pris, parce que je savais que je voulais le lire, mais j'étais pas encore prête. T'as capté? C'est livre à elle. Faut avoir du cardio, d'accord? Faut avoir du cardio. C'est pas la femme de ménage ou des trucs... non. Elle, c'est l'horreur en personne. Je pense que cette bonne femme, d'ailleurs, doit être complètement cinglée. Avec tout le respect que j'ai pour elle. Hein. Je l'adore. En plus, elle a une tête trop mignonne. Genre, je sais pas s'il y a une photo d'elle, quelque part. Elle est adorable. Enfin bon, madame, ce que vous avez dans la tête, j'aimerais pas y être. Hein. Maud Raynière, fille unique d'un chirurgien réputé et sauvagement attaquée et secourue de justesse par un jogger. Mais son agresseur n'a qu'une obsession, finir le travail. Tandis que le professeur... Putain, je crois que je l'ai déjà lu. Ça mon problème. Par contre, l'abeille là. En fait, je sais pas si je les ai déjà lus ou si je... L'autre, je suis quasiment sûre. Genre à 90%. Mais en fait, j'étais tellement obsesse par cette meuf qu'il y a des trucs que j'ai pas forcément lus. Mais genre, je les ai tellement... que je connais l'histoire. T'as capté? Attendez, je reprends. Mais son agresseur n'a qu'une obsession, finir le travail, tandis que le professeur Régnier, défiant la raison, s'obstine à ne pas vouloir prévenir la police. La villa du célèbre médecin, où Maud est enfermée avec ses proches, devient le décor d'un huis clos, non je l'ai pas lu, inquiétant. Et les secrets grondent en sourdine. L'ensemble s'accroche fortissimo et soudain, quelques fausses notes. Le temps de l'impunité est révolu. Le temps des souffrances est venu. Je l'ai pas lu. C'est un autre que j'ai lu, c'est Juste une ombre. Et Chien de garde aussi. Non. C'est ça? Je sais plus. Et donc on en a fini avec Karine. Et je pense que honnêtement, Karine, je vais m'y mettre dès que j'ai fini celui-là. Je vais en lire un. Ensuite, nous avons Les témoins de la mariée de Didier Van... Voilà. C'est également un livre que j'ai trouvé dans la boîte à livres. Et souvent, c'est les meilleurs livres. Genre vraiment, c'est les meilleurs livres. Je vais vous lire le résumé. Parce qu'il est petit, tu vois. 200 pages. Ça, tu le lis en 3 jours. 5 jours avant son mariage, notre meilleure amie meurt dans un accident. Sa fiancée arrive de Shanghai et elle n'est au courant de rien. Nous nous apprêtions à briser son rêve.
et c'est elle qui va bouleverser nos vies. Excellent. Excellent. Ça, tu le lis là, vite fait, tu sais, entre deux livres. Entre deux Karine. Tu lis ça. Pas mal. Next. Carrie Soto is Back de Taylor Jenkins Reid. C'est aussi une de mes autrices préférées. Mais elle a sorti son dernier livre, c'est genre Atmosphère. Enfin, le dernier livre qui a été traduit en français. Franchement, elle est pourrie. Avec tout le respect, pourrie. J'y ai même pas fini le livre. C'est rare que je ne finisse pas un livre. Genre même si j'aime pas ou même si j'ai du mal à lire, c'est très rare que je ne finisse pas que je ne finisse pas un livre. Mais nul à chier. Avec tout le respect. Celui-ci, je l'ai commandé il y a 2 ans à Noël, mais en fait il est en anglais. Donc tu vois, c'est un peu un défi. C'est pas le genre de livre que je peux lire avant de dormir, parce qu'il me faut toute ma concentration. Tu vois, on était sur la plage. Pas mal. Je vais pas vous lire le résumé parce qu'en fait c'est écrit en anglais, mais je vais vous l'écrire juste là. Ce que j'aime bien avec elle, c'est que c'est des personnages qui se retrouvent dans d'autres histoires. C'est prise pardon des 7 maris d'Evelyn Hugo. Dans les 7 maris d'Evelyn Hugo, au bout d'un moment elle a un mari de spi, et ce gars c'est le père des enfants d'un autre livre. Et cette bonne femme, elle apparaît genre dans 3 lignes dans le livre où il y a les enfants. Tu vois, t'as toujours un petit lien, donc t'as toujours un peu cette ce truc quand tu lis tous ces livres à elle, tu sais, tu dis, t'as gâté, tu te sens un peu privilégié, genre, parce que t'es en mode, ah oui, ça y est, je me souviens. Ensuite. Alors, on a Le Trône de Fer, tome 1, de Georges Martin. Martine, ce que tu veux. J'ai lu, je t'explique. 5 pages. 18. Vous allez rire. Je ne comprends rien. Avec tout le respect. Vous savez qu'avec moi, il n'y a pas de snobisme intellectuel, ok? Moi, je lis Geronimo Stilton et Charles Dickens. Il n'y a aucun problème. Mais ça, je n'arrive pas à le lire. Avec tout le respect. J'ai déjà vu la série, c'est ma série préférée du monde. Donc, pour ceux qui n'avaient pas... C'est les livres de Game of Thrones. Mais je vous jure, j'ai l'impression d'être une demeurée quand je lis ça. Je ne comprends pas qui est qui. Alors déjà dans la série, c'est dur de comprendre qui est qui. Je ne comprends pas la moitié des mots qu'ils disent. Leur tournure de phrases. J'avais déjà eu ce problème justement avec Charles Dickens, parce que c'est un livre de frère de 1800. Mais là, je pense que c'est pareil, c'est pas un livre que je peux lire avant de dormir. Ça, faut que je sois concentrée. Parce que mon gars... Mais ça me saoule, parce que j'ai trop envie de le lire. Je voulais le résumer. Après avoir tué le monarque dément Aerys II Targaryen, Robert Baratheon est devenu le nouveau souverain du royaume des 7 couronnes. Tandis que, en son domaine de Winterfell, son fidèle ami le duc Eddard Stark, rend paisiblement la justice. Mais un jour, le roi Robert lui rend visite, porteur de sombres nouvelles. Le trône est en péril. Stark, qui s'est toujours tenu éloigné des affaires du pouvoir, doit alors abandonner les terres du Nord pour rejoindre la cour et ses intrigues. L'heure est grave, d'autant qu'au-delà du mur qui protège le royaume... Tu vois, même là j'ai du mal. Là j'abuse. D'autant qu'au-delà du mur qui protège le royaume depuis des siècles rôdent d'étranges créatures. Non mais c'est juste exceptionnel. Mais je pense que il faut... En fait, je pense qu'il faut que je m'y mette et que je ne lâche pas jusqu'à ce que je comprenne le fonctionnement de l'auteur. C'est ce que j'avais fait avec Charles Dickens. Et mon gars, c'était trop dur. Enfin, trop dur, je me comprends. Mais j'avais vraiment du mal. Et au bout de genre 50 pages, j'étais en mode, ok, ça y est, j'ai compris. J'ai compris le mec. Donc on va faire pareil avec Georges. Nous avons Thierry Cohen, Si tu existes ailleurs. Alors, j'ai déjà lu un livre de cet auteur que j'avais trouvé dans la boîte à livres. C'est pour ça que je vous dis, les boîtes à livres, faut jamais les sous-estimer. Et le livre était juste exceptionnel, genre vraiment incroyable. Et du coup, j'avais demandé ce livre à Noël. Et j'ai lu 140 pages. Et j'ai arrêté, pas parce qu'il n'est pas bien, mais parce que ça a commencé à m'angoisser. J'ai continué le livre, parce qu'il est incroyable. Mais c'est juste que, en fait, du coup, quand j'ai commencé à le lire, j'étais dans une période où, moi, vous connaissez votre go, ma phobie number one. Et il y a des moments où j'arrive plus ou moins à gérer, tu vois, la situation, mais là, c'était impossible. Et surtout que c'est genre littéralement le sujet du livre.
Donc c'était un petit peu compliqué, donc j'ai arrêté, j'ai mis en pause. Et je vais le reprendre, vous inquiétez pas, parce que vraiment il est exceptionnel et j'adore les livres de ce mec. Mais je vais vous lire pour l'instant le synopsis. Donc c'est Si tu existes ailleurs de Thierry Cohen. Pour réapprendre à vivre, à aimer, il veut connaître le jour de sa mort. Super, déjà ça commence, tu vois, ça commence. Tu vas mourir du cœur en même temps que 5 autres personnes. Telle est l'étrange phrase que prononce un jour Anna, la nièce de 3 ans de Noam Beaumont. Noam, célibataire de 35 ans, torturé par un drame d'enfance, veut comprendre cette prédiction. Il rencontre une psychologue éprise de mysticisme, qui lui confie que selon une théorie, la prophétie des innocents, l'enfant a peut-être révélé une vérité. Dès lors, une course contre la montre s'ouvre pour Noam, trouver les 5 autres personnes pour comprendre ce qui les lie dans ce funeste destin. Une aventure qui le conduira là où la vie peut prendre fin et où l'amour peut renaître. Et moi, l'autre livre que j'avais lu, c'est Longtemps j'ai rêvé d'elle, je crois. Ouais, c'est ça. Je sais plus. Mais franchement, excusez-moi. Mais franchement, si vous êtes un angoissé de la vie, sur la mort et tout, attendez de voir votre psy. Demandez conseil. Ensuite, celui-là, je suis très contente parce que je l'ai trouvé également, du coup, au marché de la Pentecôte. C'est Un avion sans ailes, mais t'as capté les jeux de mots, de Michel Bussy. Je suis tellement contente parce que je crois que c'est genre le premier livre que ma maman elle m'a acheté. En mode, c'est le vrai premier livre. J'étais en mode, tu vois, c'est pour les vacances. Elle me disait, vas-y, prends-toi un livre. J'ai demandé celui-là. Mais en fait, je pense que j'étais trop jeune pour vraiment comprendre le livre. Surtout que je lisais pas à cette période. Donc, tu sais, t'es là, t'as du mal à lire, tu sais pas lire. Enfin, si, tu sais lire, mais bon, bref, t'as compris ce que je voulais dire. Et je l'ai trouvé au marché. Et j'étais en mode, putain, maintenant que je me souviens, l'histoire, elle a vraiment l'air banger. Et en plus, Michel Bussy, je crois, il est connu, non? Donc je l'ai repris parce que j'étais en mode, je veux savoir la fin. Ça fait genre, vraiment là, je pense que ça doit faire plus de 10 ans que j'ai commencé ce livre. Et je vais connaître le fin mot de l'histoire. 23 décembre 1980, un crash d'avion dans le Jura. Une petite libellule de 3 mois tombe du ciel, orpheline. 2 familles que tout oppose se la disputent. La justice tranche. Elle sera Émilie Vitral. Aujourd'hui, elle a 18 ans, la vie devant elle, mais des questions plein la tête. Qui est-elle vraiment ? 18 ans que, crédule, grand-duc, détective privé se pose la même question. Alors qu'il s'apprête à abandonner, la vérité surgit devant ses yeux, qu'il referme aussitôt. Assassiné. Voilà, la phrase, il est mal lu. Je reprends. Alors qu'il s'apprête à abandonner, la vérité surgit devant ses yeux, qu'il referme aussitôt. Assassiné. Il ne reste plus à Émilie qu'un vieux carnet de notes, des souvenirs et Marc, son frère, pour découvrir la vérité. C'est pas mal. C'est pas mal. Et le dernier, pareil que j'ai trouvé au marché de la Pentecôte. Et j'étais trop contente. C'est Une invitée particulière de Nell Lamar. Je pense que toutes celles et ceux qui ont lu La femme de ménage ou tout autre livre de Frida McFadden, aka Lia, vous avez forcément entendu parler de ce livre parce qu'il est littéralement recommandé par Frida McFadden. Oui, c'est ça. Et du coup, quand je l'ai vu, j'étais en mode, mais en fait, il me le faut. J'en ai besoin. Parce que moi, j'ai adoré La femme de ménage, le 1. J'ai adoré La psy. C'est tout ce que j'ai lu d'elle, je crois. C'est déjà pas mal. Peut-être que pour ma panne de lecture, je pense que ça, tu sais, c'est facile à lire et tout. Je vous lis. Avenante, polie et serviable, Tania est l'invitée que tout le monde rêve d'accueillir chez soi. Dans le cadre d'un programme d'échange, cette étudiante britannique vient d'emménager pour 1 an dans la luxueuse maison de la famille Merritt à Los Angeles. Pour Nathalie, inconsolable depuis la mort tragique d'Annabelle, sa fille aînée, cette nouvelle arrivée sera peut-être l'occasion de faire enfin son deuil. Mais Paige, sa seconde fille, ne peut dissimuler sa méfiance. Elle est persuadée que Tania joue un rôle. Qui est vraiment cette jeune femme qui dort dans la chambre à côté de la sienne
et qui semble de plus en plus décidée à prendre la place d'Annabelle. En cherchant à percer les secrets d'autrui, Paige pourrait bien mettre en péril sa propre famille. Et du coup, on a Frida qui a laissé un petit émo. J'ai adoré, j'étais tellement impatiente de connaître la fin que je n'ai pas pu le lâcher avant la dernière page. Une invitée particulière. Donc voilà. C'est fini. C'est déjà pas mal. Il y a déjà beaucoup de livres. Écoutez, j'espère vous retrouver bientôt pour vous faire une review de tous ces livres. Peut-être l'année prochaine. Parce qu'entre temps, il y en a d'autres qui vont se rajouter, je le sais, je me connais. Écoutez, il y en a, genre par exemple Carrie Soto is back. Je l'ai depuis Noël 2024. Mais j'espère. Donc écoutez, on va se laisser là. Je vous fais des grosses bises. Et on se dit à bientôt.